Il y en a qui, devant la situation, on pourrait dire, morne, douloureuse de notre monde, voudraient retourner à une époque qu'ils s'imaginent dorée, où les choses étaient plus belles. Dieu, il veut transformer le monde. Il veut nous faire sortir du marasme qu'on peut connaître. Il veut nous rendre libres et pleinement vivants. Mais ce n'est pas en retournant vers le passé, c'est en allant vers l'avenir, en créant une nouvelle façon d'être, en relation les uns avec les autres, en relation avec lui. Le prophète Isaïe, devant la déprime, on pourrait dire, qui risquait de s'emparer de son peuple, il leur annonce, écoutez, Dieu, il parle au nom de Dieu, Dieu dit, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc, soyez dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Isaïe, pour parler de cette nouveauté, n'avait rien d'autre que, on pourrait dire, la vie physique. Donc, il s'imagine une vie physique, une vie naturelle, sans maladie, sans faim, sans soif, sans guerre, sans violence. Et il dit, pour parler de cette création nouvelle, là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, le plus jeune mourra centenaire. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera de leurs fruits, parce que vous savez, une vigne, pour porter beaucoup de fruits, ça prend des décennies. Alors il est en train de dire, il va y avoir une stabilité dans le pays, de la paix, on va être capable de vivre pleinement et heureusement. Mais la vision d'Isaïe demeure encore très ancrée dans le monde naturel. La vision de Jésus est plus profonde. Jésus, oui, il voit dans la vie physique quelque chose, un cadeau extraordinaire, mais cette vie physique doit servir une vie encore plus essentielle, la vie spirituelle, la vie en relation avec Dieu. De sorte que lorsqu'il guérit le corps, mais il veut que ce soit l'esprit et l'âme qui soient renouvelés et qui vivent. L'évangile de Jean nous raconte qu'un fonctionnaire royal alla trouver Jésus. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Ça prenait plus d'une journée à pied pour se rendre de Capharnaüm à là où Jésus était. Il voulait que Jésus vienne avec lui. Jésus, il refuse d'aller avec le fonctionnaire, mais il lui dit, va, ton fils est vivant. L'homme fallait qu'il ait confiance dans la parole de Jésus pour le croire ainsi. Mais il crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. On peut simplement s'imaginer ce qui habitait le cœur de cet homme-là. Était-il si certain que ça? Il revenait sur la route, il était seul comme il était parti. Son fils était-il vraiment guéri? Il ne le savait pas, il ne le saurait pas avant d'être revenu chez lui. En approchant de sa demeure le lendemain, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent que son fils, oui, il est vivant. Le fonctionnaire demande à ses serviteurs, à quelle heure la fièvre l'a quitté? Et les serviteurs lui disent, hier, à la 7e heure. Et le fonctionnaire se rend compte, c'est exactement au moment où Jésus avait dit que son fils était guéri. Là, il a la preuve. C'est vraiment la parole de Jésus qui guérit. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa réponse, c'est, l'évangéliste Jean dit, alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa famille, de sa maison. Mais n'avait-il pas déjà cru, hein? Il avait cru à la parole de Jésus que son fils serait guéri. Mais c'est une foi plus profonde. Ici, ce n'est pas seulement la foi en Jésus qui guérit son fils, mais on sent que c'est la foi en Jésus qui vient porter une vie nouvelle au cœur du monde. Et ce fonctionnaire-là doit voir dans la guérison de son fils une guérison plus profonde que Dieu offre à toute l'humanité en son fils Jésus. Le psalmiste qui a composé le psaume 118, il se réjouit de ce que Dieu l'a sauvé
d'une maladie et de la mort physique. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Mais nous, chrétiens et chrétiennes, après la résurrection de Jésus, on ne peut pas lire ce verset-là sans passer à la fosse de Jésus et de la puissance de la résurrection. Lorsque le Seigneur, le Dieu notre Père, le matin de Pâques, a ressuscité son Fils pour une vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle-là que Jésus veut nous donner et à laquelle il nous appelle. Alors prions-le, ce verset, prions-le avec la conviction d'une foi qui sait que Dieu vient faire une création vraiment nouvelle. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse.